Bonjour à tous. Je voulais vous faire un retour sur la session épidémiologique qui a eu lieu à l'ENCALS 2025 à Turin. Cette session a été assez riche avec plusieurs communications. Alors la première émane de Stephen Gutman, qui est américain et qui travaille à Détroit dans le Michigan et qui a fait une revue de la littérature mais également de ses propres résultats pour tenter d'expliquer en partie les causes de la maladie. Il a rappelé que la génétique jouait bien évidemment un rôle avec un poids de la génétique qui peut être évalué environ à 20%. Et comme la majorité des SLA sont dites non génétiques, il s'intéresse à d'autres facteurs potentiels qui pourraient être impliqués dans les causes de la pathologie et en particulier tout ce qui concerne l'exposome. Alors l'exposome, c'est une notion qui est très large, qui concerne l'exposition à des polluants, à des pesticides, à des métaux, mais également ça concerne les activités occupationnelles, les activités de loisirs, l'activité sportive, l'activité physique, etc. Alors il est admis qu'à côté des formes dites génétiques, l'étiologie de l'ASLA peut être influencée par l'exposition à des facteurs environnementaux et des modifications qu'on appelle épigénétiques qui correspondent en fait à des changements dans l'activité des gènes mais sans modification de la séquence d'ADN sont capables de jouer un rôle dans l'apparition de la maladie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces modifications épigénétiques peuvent être acquises tout au long de la vie. Il a ainsi montré que des expositions à certains produits toxiques comme des pesticides organochlorés ou des produits utilisés comme retardateurs de flamme ou certains biphényles polychlorés étaient retrouvés à des taux plus élevés chez les patients SLA par rapport à des sujets contrôle. Lorsque les dosages pouvaient être réalisés dans le sang, en plus, ces polluants étaient corrélés à la survie des patients SLA. Ce qui est important à considérer, c'est que ces expositions peuvent être anciennes et il a été montré que des expositions multiples sont associées à un risque de SLA qui est plus élevé que les expositions uniques. Alors comment faire pour tenter d'analyser l'exposome ? Eh bien, il est possible de questionner les patients eux-mêmes afin de capturer des informations sur des facteurs de risque potentiels. Et il en est de même pour toutes les activités occupationnelles, voire des activités résidentielles. De façon un peu schématique, les modifications épigénétiques accélèrent le processus de vieillissement et sont observées de manière plus robuste chez les hommes atteints de SLA que chez les femmes. La deuxième communication émane de Mac Domhnall, qui est de l'équipe d'Orla Hardiman à Dublin,
qui a étudié l'effet de la déprivation sociale sur l'âge de début de la SLA et sur la survie des patients. Et il a été montré que la déprivation sociale, qui correspond à l'absence de possibilité d'accéder à des ressources ou à des opportunités qui permettent de se sentir bien, était capable d'induire un âge de début plus précoce de la SLA d'environ 2 ans par rapport à des sujets non déprivés sur le plan social, mais que par contre cette déprivation sociale n'avait pas d'impact sur la survie. La troisième communication émane de l'équipe de Turin, de l'équipe d'Ariano Chio, à savoir le docteur Maurizio Grassano, qui a investigué l'effet protecteur du sexe féminin à partir d'une large cohorte italienne de 2300 patients. Dans cette cohorte de 2300 patients, 149 étaient porteurs d'une mutation pathogène TARDP qui est très fréquente en Italie avec probablement un effet ancestral. 202 avaient une mutation du gène C9 et 51 une mutation du gène SOD1. Il a été montré que les femmes mutées TARDP avaient un taux de pénétrance du trait génétique qui était plus bas par rapport aux hommes, mais un taux de récurrence plus élevé. Ce résultat est évidemment intéressant, mais il faudrait pouvoir le démontrer sur une cohorte plus importante. Enfin, la quatrième communication émane de l'équipe d'Orlar Diman à Dublin. C'est le docteur James Rooney qui a présenté ce travail et qui a montré que des concentrations de traces de métaux pouvaient être retrouvées chez les patients atteints de SLA. Ils ont utilisé 3 cohortes européennes, une cohorte qui émane du groupe allemand et qu'on appelle la German MNDnet, la cohorte européenne, irlandaise, italienne et néerlandaise, et enfin la cohorte irlandaise Metals. Alors de façon assez étonnante et sans qu'il y ait une explication forcément totalement rationnelle, il a été retrouvé chez les femmes atteintes de SLA des traces de cadmium plus élevées, et chez les hommes on retrouvait des traces de cuivre, et la présence de ces métaux à des taux plus élevés était associée à un risque plus important de développer une SLA. Concernant l'effet sur la survie, il a retrouvé uniquement chez les femmes que les taux de mercure plus élevés chez les femmes étaient associés à une survie plus longue avec un hasard de ratio à 0,7. Comme vous le voyez, cette session a été importante et on voit bien que l'étude épidémiologique doit s'intéresser à des expositions qui peuvent être extrêmement lointaines, et il est important de pouvoir analyser
l'effet de ces facteurs environnementaux, voire occupationnels, sur l'épigénétique.